Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, tous les frères et sœurs, amis de Kanguka. Ce matin, samedi, je viens rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu m'a fait à travers l'émission Kanguka. Je suis un citoyen béninois, résident au Bénin. J'ai entendu parler de l'émission Kanguka à travers une amie et le même jour que j'ai entendu l'émission, Jésus m'a visité ce jour-là. En effet, j'avais vécu des situations de maladie pendant un bon moment où j'avais pas trouvé de solution. D'après les examens cliniques, rien n'a été détecté. Rien n'a été détecté et par chance, j'ai eu c'est une amie de longue date, en téléphone, qui m'a demandé que c'était un samedi, elle m'a demandé si j'écoute l'émission Kanguka. J'ai dit Kanguka. Elle m'a demandé de le télécharger et de l'installer. Mon premier téléchargement que j'ai fait, j'ai tapé Kanguka. Et ce jour, le jour que j'ai téléchargé l'émission là, j'ai écouté la prière de ce samedi. Lorsque j'écoutais la prière, j'ai senti une diarrhée. Une diarrhée. Vous devez faire une diarrhée du moins. Pendant la prière, il y avait une diarrhée qui venait fort. La chose, je me suis dit, non, je vais finir la prière avant d'aller au sein. Je suis allé aux toilettes, j'ai fait des trucs brillants. Et puis, c'est là que j'ai reçu ma première visitation. Dieu m'a visité. Il m'a guéri. Il m'a guéri de la pornographie. Il m'a guéri des masturbations. En tant que je faisais la masturbation, pas possible. La pornographie, j'ai un site là, je vais sur le site, je télécharge des pornos pas possible. Maintenant, tout ça me dégoûte. Ça me dégoûte, j'ai même plus envie. La dernière fois, j'ai essayé de voir, automatiquement, il y a un site qui est venu automatiquement, je l'ai fermé. Je regrette ça, Dieu. Ça, c'était ma première visitation. La première fois que j'ai écouté l'émission, automatiquement, Jésus m'a visité. Il m'a guéri de la pornographie, de la masturbation. Et j'ai continué. Chaque fois maintenant, je sais quand je me réveille le matin, c'est l'émission que je télécharge et j'écoute les enseignements. J'écoute les enseignements et les témoignages. Et grâce à l'enseignement, aujourd'hui maintenant, je ne sors plus sans faire ma prière. Je ne dors plus sans dire Dieu merci pour la journée. Je ne dors plus sans avoir un contact avec mon Dieu. C'est vrai. Je demande pardon sur le retard de mon témoignage. Je demande pardon à Dieu. Puisque à chaque fois quand j'écoute d'autres émissions, la voix me dit intérieurement, témoignage, pour faire ton témoignage, témoigne. Merci Christ, à toute sa famille, à toute Kanguka, et merci à Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je témoigne. Amen. Moi, je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une femme de 43 ans, bientôt 44, avec 4 enfants. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie à travers cette émission. Premièrement, je faisais beaucoup la masturbation. C'était à propos du mariage. Et un jour, je pleurais, j'ai fait la masturbation jusqu'à j'étais fatiguée après le travail. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit Seigneur, mais pourquoi je dois faire ça? N'est-ce pas, tu as créé l'homme et la femme pour que eux deux ils restent ensemble? Pourquoi je reste moi seule? Pourquoi je fais ça? Moi, je veux le mariage, je ne veux pas rester seule. Je suis fatiguée de faire la masturbation et je ne savais même pas que c'était un péché. Donc, c'est comme ça que je pleurais le jour-là et le Saint-Esprit m'a guidée. Après 2 jours, si c'est 3 jours,
J'ai une tante qui est en France, elle m'a envoyé la mission Kangoka que les gens m'envoyaient depuis, mais le diable m'a empêché d'écouter. Et le jour-là, quand elle m'a envoyé, avant d'écouter ça, j'ai dit que c'est sûr que c'est quelque chose de bien, que le diable ne fait que m'empêcher d'écouter. Avant d'écouter, j'ai prié sur ça. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est pas ta volonté que j'ai reçu ce témoignage, cette mission, Seigneur, annule toutes les distractions du diable pour que je puisse écouter cette mission aujourd'hui. Je veux écouter ce que tu as planifié que j'écoute aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis accro à Kangoka. Je me suis abonné avec Kangoka. J'écoute les témoignages, les enseignements, les prières. Je ne veux rien rater. J'écoute tout à tout moment que j'ai le temps. Mes enfants m'appellent maman Kangoka. J'allume la télé, j'écoute. Je mets sur le téléphone, j'écoute. Des fois, sur le téléphone, mes enfants me cherchent l'écouter. Ils disent, maman, nous on veut écouter d'autres choses en dehors de Kangoka. Et c'est comme ça que je suis accro à Kangoka. J'ai eu la délivrance, beaucoup de délivrance que je ne peux pas citer parce que si je veux tout citer, on va rester ici là jusqu'à le lendemain même. Donc, Dieu m'a délivré des animaux. Premièrement, j'étais au lit, il y a un esprit qui est sorti sur moi, mais l'esprit de femme ne voulait pas sortir. C'était une femme comme ça ne voulait pas sortir. Et l'esprit m'a poussé. Je suis tombée au sol. J'étais sur mon lit, mais j'étais tombée au sol. L'esprit ne voulait pas partir. Je poussais l'esprit. Je ne pouvais pas voir l'esprit. Je ne faisais que pousser l'esprit et l'esprit ne voulait que entrer sur moi. Je ne faisais que pousser et c'est comme ça que j'étais délivrée. Et la suite, je faisais les bruits comme un chat et je faisais les bruits tantôt comme le chien, je faisais les bruits tantôt comme les oiseaux. Donc c'était plein de choses. Et tantôt je vomissais la viande. Il y a quelque chose qui sort dans ma bouche comme la langue, mais c'est comme la viande. Donc j'ai eu beaucoup de délivrance. Et des fois, mon corps, je dors, quand je me lève, tout mon corps chauffe. Mon corps, c'est comme si on a versé l'eau sur moi. Et des fois, il y a des voix différentes qui sortent dans ma bouche. Quand je fais la prière, il y a les voix différentes qui sortent dans ma bouche. Quand je prie avec mes enfants disent que maman, pourquoi ta voix est différente? Je dis c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, gardez vos yeux sur le Seigneur. Et c'est comme ça que je parle à mes enfants. On continue à prier. Dieu a délivré ma maison. Un jour, je dormais. J'ai rêvé que j'écoutais la mission Kangoka. L'homme de Dieu était en train de prier et il y a le démon qui était en train de fuir. Donc j'ai compris les bruits. C'est comme les moutons qui étaient en train de courir dans mon salon comme ça là. Et j'ai entendu l'homme de Dieu prier que sortez dans cette maison, sortez. L'homme de Dieu ne faisait que prier. Et je me suis levé automatiquement, physiquement. Avant de me lever, j'ai vu mon fils sortir avec un gros bâton. C'était dans les rêves. Sortir avec un gros bâton parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans mon salon et l'homme de Dieu disait que sortez dans cette maison, sortez, oh non, jusque c'est. Donc mon fils est sorti avec un gros bâton pour aller voir ce qui ne va pas au salon et moi aussi je suis sorti automatiquement. Maintenant je me suis réveillé, ce n'est plus sur les rêves. Je me suis levé automatiquement, courir, ouvrir ma porte vite, aller au salon. Je dis sortez ou non, j'ai commencé à répéter ce que l'homme de Dieu disait dans ma prière. Dans mes rêves, je disais sortez, esprit de mort, esprit de mari de nuit, tout esprit, j'ai cité tous les esprits, esprit de famille, tous les esprits, j'ai cité et c'est comme ça que je priais la nuit là, c'était vers minuit comme ça. Automatiquement, je me suis levé et c'est comme ça que ma maison est délivrée de les démons, de les esprits de mort. Tout ce qui était lié sur ces maisons, ma maison est délivrée. Moi, avec mes enfants, nous sommes délivrés. Mes frères et sœurs, je ne peux pas tout dire parce que c'est long. Écoutez Kangoka, écoutez les témoignages, écoutez les enseignements. Priez avec l'homme de Dieu. Dieu fera pour vous. Dieu fera pour vous. Ne doutez pas. Dieu nous localise à travers ces missions. C'est à travers ces missions que nous avons la foi. Nos foi augmentent à travers les témoignages de les autres. C'est à travers les témoignages de les autres que ma foi a augmenté. Après, j'ai commencé à voir mes délivrances. La délivrance de mes enfants. Je vous appelle d'écouter Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu. J'ai écouté Dieu, le Saint-Esprit qui m'a guidé vers l'homme de Dieu pour écouter cette mission. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Bonjour, je viens en ce jour témoigner
les effets de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis congolais de la République démocratique du Congo. Je vis à Kinshasa. J'ai eu Kanguka par le biais d'une collègue de travail. Je suis enseignant qui à chaque moment, je l'écoutais suivre Kanguka à chaque moment. Je me suis approché un jour, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu suis là? Elle m'a dit, c'est Kanguka, en effet, c'est un pasteur qui prie pour les malades et on trouve des guérisons. Alors, j'ai demandé à ce qu'elle puisse aussi me donner les liens. Elle m'a connecté et j'ai commencé à suivre Kanguka. Aussitôt quand j'avais commencé à suivre Kanguka, en tout cas, je suis tombé amoureux de ça et puis, vite, j'ai commencé à le suivre chaque jour. Je l'ai eu parce que nous avons un problème de fruit des entrailles depuis 2012 que nous sommes mariés. Jusqu'aujourd'hui 2026, il n'y a pas le fruit des entrailles. Et c'est comme ça. J'ai eu Kanguka et j'ai pris pour ça. En attendant, j'ai connu un mot de dos terrible. Les mots de dos terribles depuis le 1er décembre, non disons le 1er janvier 2024. Un jour, j'avais un deuil chez moi à la maison et j'attendais les gens qui venaient me visiter à l'occasion de ce deuil-là. Il y avait des briques qui étaient superposées quelque part. Je me suis mis à enlever ces briques-là et j'ai eu un coup au niveau du dos et j'ai commencé à souffrir du dos ces jours-là. Alors, j'ai souffert longuement avec cette maladie-là, toute une année, disons, toute l'année 2025. Ça a commencé les jours de bonnes fêtes, le 1er janvier 2025. J'ai eu Kanguka au mois de mars de la même année 2025. Alors, j'ai commencé à suivre Kanguka au mois de mars. J'ai prié pour le fruit des entrailles. Moi et ma femme, on n'a pas encore un enfant. Je ne faisais même pas allusion à ces mots de dos-là. Alors, nous sommes arrivés au mois de juillet. Un matin, c'était un mardi. J'ai suivi Kanguka le matin. Je suis parti au travail. Alors, j'arrive au travail vers 12 heures. J'ai senti qu'on m'a donné un coup de marteau mystique sur la nuque. Alors, les maux de tête ont commencé à l'instant même. Alors, je suis enseignant, j'ai laissé la craie et je suis parti dormir dans un bureau de l'école. Mais à un moment donné, je suis rentré à la maison avec les maux de tête. Alors, comme je savais que ce sont des maux de tête mystiques, j'ai continué à suivre Kanguka. Alors, c'était à 12 heures, le mardi. Nous sommes arrivés le mercredi. Ma petite sœur, qui n'habite pas avec moi, qui habite à quelques kilomètres, m'a aussi appelé pour me dire qu'elle aussi, on lui a donné un coup de marteau mystique sur la tête. Et je lui ai envoyé les liens de Kanguka. Je lui ai dit de suivre toujours Kanguka. Alors, elle aussi a commencé à suivre Kanguka ces mêmes jours-là. Des jours après, pour elle, il y a quelque chose qui est sorti de son oreille, brusquement en suivant Kanguka, du côté où on lui a donné aussi le coup de marteau. Moi, de mon côté, j'ai continué à suivre Kanguka pendant plus ou moins 10 jours. Et vers le 10e jour, alors, j'ai trouvé guérison, ces maux de tête. Alors, en attendant, les maux de dos continuaient toujours. J'ai commencé à porter la ceinture. Imaginez, je ne pouvais pas me tenir debout pendant 1 heure. Je ne pouvais pas aussi rester assis pendant 1 heure. Je suis enseignant, comprenez un peu la suite. Donc, avec ma ceinture, j'ai parlé devant les enfants pendant une vingtaine de minutes. Après, le reste du temps, la leçon est de 45 minutes. Le reste du temps, 25 minutes, j'ai donné le résumé à un enfant qui écrivait pour moi au tableau. Alors, c'est comme ça que j'ai traversé toute l'année 2025 avec ces maux de dos. Alors, le premier témoignage, c'est cette guérison instantanée des maux de tête d'un coup mystique, et pour moi, et pour ma petite sœur. Alors, j'ai continué à suivre Kanguka. Nous sommes arrivés au mois de décembre 2025, vers le 15 décembre, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, en tout cas, je ne peux pas fêter le premier anniversaire de ces maux de dos. Guéris-moi vraiment. Je refuse de fêter le premier anniversaire de ces maux de dos. Alors, la dernière semaine du mois de décembre 2025, j'ai prié avec jeûne de 3 jours. Alors, pendant ces jeûnes, j'ai écouté
une voix qui disait « Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ». Alors, après cette prière-là, j'ai commencé à sentir des manifestations. Et parmi les manifestations, c'était les bâillements. Il y avait diarrhée avec une mauvaise odeur. Après, il y avait des gaz au niveau du ventre, accompagné de bourdonnements de ventre. Un jour, j'ai rêvé, j'ai vomi une mousse de la couleur blanche. Un autre jour, de la même semaine, avant qu'on entre l'année 2026, j'ai encore vomi. Tout ça, moi je vomissais pas physiquement, mais en rêve. J'ai rêvé, j'ai vomi des vomissements blanches, de la mousse blanche. Après, la deuxième fois, j'ai vomi encore la salive gluante. La troisième fois, ce n'était pas un même jour. Les 3 jours suivants, j'ai encore vomi des matières comme une pâte à la couleur noire. Le 4e jour, tout ça, ça s'est suivi. Alors, j'ai rêvé, une personne m'a donné une piqûre au dos en question. Et après m'avoir donné la piqûre, il m'a encore donné 3 comprimés que j'ai bu. Alors, nous sommes arrivés maintenant le 1er janvier 2026. Il y a une voix qui me dit, ne porte plus la ceinture. Mais j'ai essayé de douter. J'ai porté toujours la ceinture cette première semaine. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai porté cette ceinture, les soirs, j'avais encore les maux de dos terribles. Je me suis dit, en tout cas, que j'enlève un peu la ceinture. Vers les 3, les 4, les 5, la première semaine du mois de janvier, je ne portais plus la ceinture. Et je commençais à écrire au tableau et je commençais à me mettre debout pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps devant les élèves. J'enseignais et puis j'écrivais aussi. Cette première semaine, j'ai senti que ça, c'est vraiment la guérison. Deuxième semaine, alors, j'ai pris la ceinture. J'étais vraiment toute l'année 2026. Alors, le mois de janvier, le mois de février, j'ai fait 3 mois sans la ceinture et je me mets debout, j'enseigne facilement et je n'ai plus les maux de dos. En tout cas, je viens remercier mon Seigneur. Je remercie mon Seigneur. Je remercie mon Seigneur comme il vient de me guérir de ces maux de dos. Aujourd'hui, je vous dis, il y a Dieu d'Akanguka. Le monde entier suivait cette prière, suivait avec concentration, avec foi, la prière avec l'homme de Dieu. Je remercie Kanguka, je remercie l'homme de Dieu, je remercie sa femme, je remercie toute la mission Kanguka, je remercie les intercesseurs qui se sacrifient nuit et jour pour prier pour les gens qui eux ne connaissent pas. Ça, c'est la preuve d'amour. Voilà, aujourd'hui, je viens de témoigner. Merci, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs, je viens faire mon témoignage ce soir. Voilà mon témoignage, frères et sœurs en Christ. J'avais ulcère d'estomac. À la croisade, je suis partie à la croisade. Il m'a enlevé ulcère d'estomac, c'est guéri. Mais ce qui a été guéri là, ça fait 1 an aujourd'hui. Si je ne fais pas ça, c'est pas bon. Voilà mon témoignage. Il y a Dieu en Kanguka. Il y a Dieu en Kanguka. Le Seigneur Jésus-Christ d'hier et aujourd'hui est là. Dieu est vivant, il est vivant. Priez, écoutez les témoignages. Chaque jour que Dieu fait, écoutez les témoignages et priez avec lui. Vous allez avoir votre guérison. Vous allez avoir votre joie. Il va vous transformer. Au nom de Jésus que j'ai prié. Mon ulcère est parti. Excuse-moi, Père. Excuse-moi, homme de Dieu. J'ai tardé pour faire. J'ai dit, j'attendais que mon sein guérisse. Mes yeux s'ouvrent. Là, je mettais ensemble. Mais mes épaules sont guéries. Il y a Dieu en Kanguka. Persistez. Insistez. Priez avec foi. Avec amour. Vous allez recevoir votre guérison. Il a enlevé ulcère d'estomac. Il a guéri mes épaules. Ô Éternel des armées, roi des rois. Que Dieu bénisse homme de Dieu et sa femme et ses enfants. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Que Dieu bénisse tous ses collaborateurs, ceux qui le soutiennent, qui prient aussi pour lui. Que le Seigneur les bénisse tous. Je m'arrête là. Il y a Dieu en Kanguka. Shalom. J'ai témoigné. Salut, auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Je voudrais rendre témoignage à mon Dieu Tout-Puissant. Je suis un frère burkinabé vivant au Burkina Faso
Alors je viens pour témoigner les bienfaits de mon Dieu à mon égard. Il faut noter que la semaine passée, j'avais mal à mon œil droit. Donc, il faut que je me suis réveillé avec mon Dieu. Alors, mon œil droit me faisait tellement mal. Donc, et puis l'œil là était bien rouge. Je ne pouvais pas baisser ma tête. Quand je baisse ma tête, on dirait mon œil droit là va sortir tomber. Donc, je pouvais même pas voir. Ça me faisait tellement mal. Donc, je suis rentré dans les archives. Je suis allé dans les archives de 2019. Donc, j'ai choisi un samedi où j'ai écouté les témoignages. Et à la fin, l'homme de Dieu priait. Et il a dit, toi qui as mal à l'œil droit, reçois la guérison, reçois la guérison. Et puis, j'ai reçu en même temps. Donc, dès que j'ai reçu, en tout cas, les minutes qui suivaient, j'ai reçu la guérison instantanée. Vraiment, je suis très content. Tout ce que Dieu a fait pour moi, je lui dis merci. Je dis merci à Dieu. Merci également à son serviteur et ses collaborateurs. Je voudrais également dire merci à tous ceux qui financent vraiment cette émission. Merci pour tous ceux qui témoignent pour pouvoir édifier ceux qui sont à l'écoute. Merci davantage. Merci à l'émission Kanguka. Tout ce que Dieu fera dans ma famille, je vais toujours témoigner la grandeur de Dieu et honner le diable. Salam, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et encore une fois j'insiste, c'est ta foi. Il faut d'abord comprendre que tous ceux qui viennent de témoigner, ils ont été visités par la puissante main de Jésus et il faut comprendre aussi que le diable, sa mission c'est détruire, voler, égorger, c'est ce que Jésus a dit. Mais la parole de Dieu nous dit que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Peu importe les maladies que tu as, que ce soit une maladie physique, que ce soit un lien spirituel, que ce soit un lien ancestral. Tout ça, ce sont des œuvres du diable. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, verset 8, que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi nous appelons Jésus. Nous l'appelons pour qu'il vienne afin de détruire les œuvres du diable. Et si tu as vraiment la foi que Jésus peut détruire ta maladie ou ton lien, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si nous faisons ça, c'est juste un signe d'humilité et de foi. Si tu veux vraiment un enfant, il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant, il y a ceux qui n'ont jamais conçu, il y a ceux qui ont eu un enfant mais n'ont pas pu concevoir encore une fois, d'autres tombent enceintes mais il y a toujours des fausses couches. Tout ça, ce sont des œuvres du diable que Jésus veut détruire. C'est pour ça que je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et encore une fois, l'important ce n'est pas que tu vomisses, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne vont rien sentir. Et la plupart ne vont rien sentir. Même si tu ne tombes pas, ce qui compte c'est ta foi. Garde tes yeux sur Jésus. On va l'appeler par la foi. Tu vas être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et quand je prie, toi aussi tu vas prier. Et soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es Shama, tu es présent, tu es El Olam, tu es Sabaoth, il n'y a pas de Dieu comme toi, tu es le commencement et la fin. Merci pour tous ces témoignages qui manifestent ta puissance. Tu es le même hier, tu n'as pas changé. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi. C'est toi qui as guéri tous ces gens et je sais que tu es en train d'agir. Merci pour cet enfant. Il y a une famille, vous avez pris un enfant qui est extrêmement malade, il est entre la vie et la mort, vous êtes à l'hôpital, je demande la main, que ta main touche cet enfant, j'appelle cet enfant à la vie, au nom de Jésus, je parle à l'esprit de la mort prématuré, il n'y a pas de pouvoir sur cet enfant, dans la famille, il y a eu beaucoup de morts, je demande Seigneur, que tu manifestes ta bonté, manifestes ta miséricorde, pour que cet enfant Seigneur, reste en vie, qu'il fasse exactement ce que tu veux, il y a un plan Seigneur, il y a
a un plan que tu as sur cet enfant. Il y a tes projets de bonheur au nom de malheur. Et que tout ce que le diable a planifié soit brisé au nom de Jésus. Merci pour la restauration. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je sens les gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. Que tout ce que tu as mangé comme poison soit détruit complètement au nom de Jésus. Merci pour les délivrances. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a l'esprit de masturbation, l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère qui fuit. Il y a un jeune qui est lié par la fornication, par la masturbation, plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie pour ce jeune que tu l'utilises pour ta gloire au nom de Jésus. Merci pour les hommes et les femmes que tu délivres au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Tu sens même des vertiges. Tu perds le contrôle. Il y a quelqu'un qui est avec toi au nom de Jésus. Si tu es avec elle, mets ta main sur elle. Confesse le nom de Jésus parce qu'il y a la visitation d'une façon spéciale. Merci Seigneur. Depuis que j'ai commencé de prier, tu sens la diarrhée au nom de Jésus. Tu sens des bruits dans le ventre au nom de Jésus. Il y a des choses que le Seigneur est en train de briser. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Mais garde ta main sur l'oreille au nom de Jésus. Deux personnes qui souffrent de l'hépatite C. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de retard des règles. Ça fait longtemps, plus d'une année. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Alléluia. Toi qui souffres de l'asthme et la foi et confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérison. Je sens beaucoup de guérison. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Les sinusite fuient au nom de Jésus. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Un problème d'intestin au nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Toi qui souffres de nerfs sciatiques, il y a la délivrance. Il y a la main de je suis. Jésus, tu as pris toutes les malédictions. Tu as été brisé pour nos péchés. Merci Seigneur. Parce que par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Il y a beaucoup de guérison. Alléluia. Il y a un couple, un homme et une femme qui sont séparés. Et chacun écoute Kanguka de son côté. Il y a un mur entre vous qui est brisé au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la réconciliation de ce couple. Merci Seigneur pour la restauration de cette famille. Il y a une famille qui est restaurée. Il y a une autre famille qui est hantée. Seigneur, je te remercie parce que tu les libères. Vous êtes entourés, hantés par des démons. Que ce lien démoniaque, j'ai dit que ce lien démoniaque qui lie cette famille tout entière, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. La mort prématurée fuit cette famille au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié, qui est attaqué par l'esprit de peur. Tu as peur partout où tu vas. Tu as peur la nuit, tu as peur dans la rue. Au nom de Jésus, que tu sois libéré maintenant. Au nom de Jésus, que cet esprit de peur te lâche, que te lâche. Sois libre. J'ai dit sois libre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la tuberculose. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui tousse. Quand tu tousses, tu vois même le sang. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de respiration, garde ta main sur la poitrine. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit. On ne va pas couper son sein. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de boutons. Tout le corps est plein de boutons. Et tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, il y a la visite de je suis. Il y a la main de je suis. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui souffrent du diabète. Si tu souffres du diabète et la foi, mets ta main sur le cœur et confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème des yeux, qui ne voit pas. Tu vois difficilement et chaque fois tu as des larmes. Garde ta main sur les yeux parce qu'il y a une puissance qui te touche. Les filles qui ont un problème de règles douloureuses, gardez la main sur le bas-ventre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme, ça fait plus d'une année que tu pries pour le mariage. Chaque fois que tu as fiancé, ça s'est brisé. Tu as essayé 3 fois, tu t'es fiancé 3 fois et 3 fois les filles t'abandonnent parce qu'il y a un esprit de femme de nuit qui te cherche. Je parle à cet esprit au nom de Jésus. Lâche l'enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur va bientôt te connecter avec une fille qui sera ton épouse. Et cet esprit de femme de nuit, je parle à l'esprit de femme de nuit. Lâche cet homme au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui ont des maris de nuit. Tu vois toujours les hommes qui viennent coucher avec toi la nuit. Au nom de Jésus, lâchez ces 2 femmes. Au nom de Jésus, soyez libérés. Merci Seigneur. Je prie pour toute femme qui a de prier pour un enfant. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité et la foi que tu vas concevoir. Je prie pour ces 2 femmes qui viennent de passer 20 ans de stérilité. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 17 ans. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui sont libérées. Il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Toi qui souffres sur le cou, garde la main sur le cou. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci pour la délivrance. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.